Donnons-leur cette somme, ils penseront que c'est tout. Personne ne saura, personne ne vérifiera. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire d'un couple qui maîtrisa l'art du paraître, qui joua à la générosité sans que personne ne l'y oblige. Leur récit est un miroir tendu à notre époque, celle où l'on agit pour les regards plutôt que pour l'honneur divin. Une vérité les rattrapa. Aucune intention, même la plus secrète, n'échappe à celui qui voit au-delà des apparences. Vous êtes-vous déjà perdu dans la course aux applaudissements au point d'oublier votre essence? Que se passe-t-il lorsque l'addiction à la reconnaissance humaine étouffe l'obéissance à Dieu? Voici l'histoire biblique d'Ananias et Saphira, un récit de duplicité, de convoitise et du prix terrifiant de la malhonnêteté. L'Église primitive connaissait des jours extraordinaires. L'unité régnait, la foi explosait, les apôtres proclamaient Christ avec une audace déconcertante. Des horizons différents convergeaient vers une même espérance nouvelle. Les croyants ne formaient qu'un seul cœur, qu'un seul esprit. Nul ne revendiquait ses possessions comme siennes, tout était partagé. Les apôtres témoignaient de la résurrection avec une puissance stupéfiante. La grâce divine opérait si intensément qu'aucun besoin ne subsistait parmi eux. Dans ce tableau, un homme brillait, Joseph, surnommé Barnabas. Il vendit son champ et déposa l'intégralité aux pieds des apôtres. L'admiration qu'il suscitait ne venait pas d'une quête d'attention, mais de la rareté d'un tel renoncement. Joseph, lévite de Chypre, que les apôtres nommaient Barnabas, fils d'encouragement, vendit son terrain et plaça la somme aux pieds des apôtres. Régulièrement, ceux qui possédaient biens ou terres les vendaient pour alimenter la communauté. Observant ces élans, Ananias et Saphira décidèrent d'imiter avec une torsion maligne. Le jour vint où Ananias céda son terrain. Un plan germait en lui. Un plan infaillible pour duper tout le monde. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Remettons-leur cette portion. Affirmons que c'est la totalité. Personne ne posera de questions, c'est parfait. Saphira, sa complice consciente, accepta de dissimuler une partie des revenus. Le mensonge paraissait anodin. Ils offraient quand même une somme conséquente. Qui oserait les critiquer? Pourtant, l'Écriture met en garde. Le faux témoin ne restera pas impuni. Celui qui crache le mensonge ne trouvera pas la liberté. Le pacte était scellé, l'argent dissimulé, et avec lui, leur destin. Ces pièces, prix d'un terrain, allèrent bientôt devenir le prix de leur existence. Ananias se mit en route pour présenter l'offrande devant l'apôtre. Un dénommé Ananias, avec Saphira son épouse, vendit également une propriété. En pleine connaissance de sa femme, il retint une fraction pour eux-mêmes, apportant le reste qu'il déposa aux pieds des apôtres. Le soleil caressait Jérusalem tandis qu'Ananias traversait ses ruelles. Ses pas affichaient une assurance tranquille. La bourse d'argent pesait dans sa paume. Mais infiniment plus lourd était le secret enfoui en lui. Lorsqu'il s'approcha des apôtres avec sa bourse, l'atmosphère se chargea d'une tension palpable. Autour, les croyants rayonnèrent de foi. Mais quelque chose dans sa confiance affichée sonnait faux. Allait-il vraiment trahir ses leaders qui avaient tissé l'unité entre eux tous? Les apôtres se tenaient devant l'assemblée, entourés de ceux venus écouter la parole. Sans la moindre hésitation, Ananias s'avança vers Pierre, bourse en main. La foule murmura son admiration. À leurs yeux, c'était un nouvel instant Barnabas, un homme offrant tout à Dieu. Il déposa le sac d'argent aux pieds de Pierre. Son cœur battait d'anticipation. Pierre allait-il célébrer sa magnanimité? Mais le regard de Pierre se verrouilla sur Ananias, perçant, pénétrant, dénué de sourire. À cet instant précis, l'Esprit dévoila tout à Pierre, qui démasqua Ananias sur le champ. « Ananias, pourquoi Satan a-t-il conquis ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de détourner une part du prix de ce terrain ?» Ananias se pétrifia. Comment Pierre pouvait-il voir à travers lui? Son esprit tournait à plein régime. Il avait pourtant tout calculé minutieusement. Pierre poursuivit. « Cette terre ne t'appartenait-elle pas avant la vente? Et l'argent n'était-il pas à ta libre disposition après? Qu'est-ce qui a pu t'inspirer un tel acte? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu lui-même. » Ananias, sidéré, resta muet, pris au piège de son propre mensonge. Le poids de sa tromperie l'écrasa littéralement et sans préavis, il s'effondra. Il tomba et exhala son dernier souffle. Des halètements empliraient l'espace.
Les croyants reculèrent, frappés de stupeur. Une onde de terreur parcourut l'assemblée. Non pas la peur de Pierre, mais la crainte révérentielle du Dieu qui voit absolument tout. Les jeunes hommes se précipitèrent pour évacuer le corps. Ananias s'écroula et mourut sur le champ. Une frayeur immense saisit tous les témoins de cet événement. Des jeunes gens s'avancèrent, enveloppèrent son corps, le transportèrent dehors et lui donnèrent une sépulture. Mais l'histoire n'avait pas livré son dernier acte. Saphira vivait encore, ignorante de tout. Elle se croyait à l'abri, persuadée que leur plan fonctionnait et qu'ils récolteraient les louanges. Elle ne soupçonnait rien du sort qui l'attendait. 3 heures s'écoulèrent. Les témoins de la mort d'Ananias étaient encore sous le choc. Saphira fit alors son entrée, confiante, un sourire illuminant son visage, tandis qu'elle progressait vers les apôtres. Elle s'attendait à trouver son époux célébré pour son offrande généreuse, mais elle ne le vit nulle part. Pierre planta son regard en elle. « Réponds-moi, est-ce bien le montant total que ton mari et toi avez tiré de cette terre ?»« Oui, c'est exactement ce montant, » répliqua-t-elle sans la moindre hésitation. Le mensonge se répétait, identique. Pierre enchaîna. « Comment avez-vous pu comploter ensemble pour mettre à l'épreuve l'esprit du Seigneur ? Écoute bien. Les pas des hommes qui viennent d'enterrer ton mari résonnent déjà à l'entrée. Ce sont eux qui te porteront dehors à ton tour. » Avant que Saphira n'ait le temps de réagir, son corps bascula, inerte, et les jeunes hommes emportèrent également sa dépouille hors de la salle. Elle s'affaissa instantanément à ses pieds et rendit l'âme. Les jeunes gens entrèrent, la découvrirent morte, l'emportèrent et l'ensevelirent aux côtés de son mari. 2 tombes, côte à côte. Époux et épouse, complices dans la duperie, associés dans la mort. Le soleil qui avait éclairé leur marche vers les apôtres baignait maintenant la terre fraîchement retournée. La terreur déferla sur les croyants comme une traînée de poudre. Impossible de nier ce qu'ils venèrent de voir. C'était un signal d'alarme retentissant pour l'Église entière. Ananias et Saphira n'ont pas donné par élan du cœur. Ils ont donné pour être acclamés par leur père. Comme l'admiration suscitée par Barnabas, courir après la validation humaine conduit invariablement au compromis, à la duplicité et à l'effondrement spirituel. Car les applaudissements humains s'évaporent, mais les répercussions de l'hypocrisie peuvent être éternelles. L'authentique générosité, la vraie soumission, le service sincère doivent jaillir d'un cœur pur, invisible aux yeux du monde si nécessaire, mais toujours visible aux yeux de Dieu. Les apôtres poursuivirent leurs miracles et prodiges, mais la mémoire de ce jour demeura gravée. Tous comprirent désormais que l'Esprit de Dieu ne tolère ni tromperie, ni test, ni moquerie. Le drame d'Ananias et Saphira nous confronte au péril de la duplicité, de l'avarice et du prix exorbitant de la malhonnêteté face à Dieu. Leur chute ne concernait pas l'argent. Elle concernait l'intégrité devant Dieu. Feindre une spiritualité supérieure à la réalité est un piège mortel. Ce chemin mène à l'autotromperie, à l'orgueil et potentiellement à la perte de la grâce divine. Nous comprenons aussi que le mensonge ne constitue pas qu'une faute sociale. C'est fondamentalement une offense contre Dieu lui-même. Leur parcours nous révèle la valeur inestimable de l'honnêteté, de l'humilité et de l'authenticité dans notre relation au divin. Il nous prévient. Si les humains applaudissent les façades, Dieu récompense la vérité brute. Il nous appelle à vivre à cœur ouvert, conscient que la puissance divine circule avec le plus de force dans une communauté ancrée dans l'intégrité. Unissons nos voix dans cette prière. Père Céleste, nous nous présentons devant toi dans l'humilité, reconnaissant ta sainteté absolue et ta justice parfaite. Le récit d'Ananias et Saphira pèse sur nos consciences, nous rappelant que tu es le Dieu qui scrute les motivations de nos cœurs, bien au-delà de nos gestes apparents. Seigneur, nous confessons avoir maintes fois failli à tes exigences d'intégrité, d'honnêteté et de véracité. Nous reconnaissons qu'à l'image d'Ananias et Saphira, nous avons aussi laissé la tromperie, la cupidité et l'égoïsme voiler nos cœurs. Père, nous implorons ta clémence. Dans ton immense compassion, pardonne-nous les moments où nous nous sommes dissimulés derrière des masques, quêtant l'approbation ou la reconnaissance d'autrui, au lieu de vivre dans la sincérité devant toi. Nous regrettons chaque mensonge prononcé. Chaque instant où l'orgueil ou la peur ont dicté nos actes plutôt que l'honnêteté et l'amour. Garde-nous de jamais chercher à te tromper.
toi ou notre prochain, mais plutôt à cheminer dans la lumière de la vérité. Nous sollicitons ta purification. Seigneur, nettoie nos cœurs et nos pensées. Aide-nous à harmoniser nos actions avec ta volonté, afin que nous t'honorions dans chaque choix, chaque parole et chaque lien. Que ton Esprit Saint nous conduise, nous interpellant lorsque la tentation de dévier nous guette et nous rappelant ta grâce inépuisable. Que ta miséricorde nous enveloppe, Seigneur. Puissions-nous vivre non dans l'angoisse du châtiment, mais dans le respect émerveillé de ta droiture, sachant que par Christ, nous sommes restaurés. Apprends-nous la véracité en toutes circonstances, la générosité du cœur et la marche dans la liberté de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. N'hésitez pas à partager en commentaire comment ce récit vous a touché et quelles autres histoires bibliques vous souhaiteriez voir prendre vie. Merci de votre attention. Pensez à vous abonner pour soutenir notre travail. Claude est une IA et peut faire des erreurs. Veuillez vérifier les réponses.